Bon, et demain, tu as un roi de France. Je te garantis que ça va pas se passer comme avec ton Macron ou ton Sarkozy ou ton Hollande. Hein. Le roi de France, il pourra aller partout en France sans garde du corps, il sera respecté. Il sera protégé par le peuple. Personne lui voudra du mal. De la même manière que dans une ruche, t'as aucune abeille qui voudrait faire du mal à la reine. T'as vu ça où, toi? Ils comprennent bien à quel point c'est indispensable à leur survie, ça. Donc je te dis, demain, tu as un roi en France, ton roi, il va partout, dans toutes les banlieues, etc. Et tout le monde l'aime, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, regarde tes politiciens, ton Macron, tout le tas de merde de François Hollande, Sarkozy et tout ça. Mais eux, partout où ils se déplacent, il faut qu'ils aient des gardes du corps parce que le peuple veut leur faire la peau à ces putains de manipulateurs, d'usurpateurs de la République. Là. Je te dis, c'est dans leur ADN, les Français, c'est un roi. Ils ont un roi inscrit dans l'ADN. La preuve, ils laissent leur président se comporter comme le pire des petits marquis, des petits tyrans, des petits roitelets à la con. Là. Et regarde bien comment les choses se passent. Dans leur subconscient, dans leur ADN, les Français, ils sont toujours dans un pays où c'est un roi à la tête de leur État. C'est bien pour ça qu'ils n'arrivent pas à le dégager. Parce que normalement, si vous étiez dans une république telle que vous le racontez, ton Macron, là, ça fait longtemps qu'il serait dégagé. Là. Donc, tu vois la différence entre un roi de France et puis tes putains de présidents, de faux représentants du peuple, là, de ta fausse démocratie, de ta république pédophile de merde, là. Voilà. Ton Macron, quand il veut, on se retrouve où il veut, dans n'importe quel coin de France. On aura toujours plus de succès que lui. Donc t'es mort Macron, hein. Tu dégages, hein. T'es une petite pute, hein. Je te le dis honnêtement, hein. Tu vas finir au bagne toi en France. Hein. Et toute ta république et tous tes partis politiques et toute ta race de merde là, ça va dégager au nom du roi de France, au nom de Dieu, au nom du Christ sur le territoire du royaume de France. Non mais il va falloir remettre les choses au carré pour de bon là. Ok, donc tu vois, c'est simple comme c'est aussi, tu dis, c'est simple. T'as pas besoin de plus de discernement que pour discerner la lumière du jour de l'obscurité de la nuit. Et tu vois bien que les deux ne s'entremêleront jamais, d'accord? Ta république de francs-maçons pédophiles satanistes lucifériennes, là, jamais elle se mélangera avec nous, les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Christ, ceux qui ont vraiment le bien du peuple à cœur. Là. Jamais de la vie on se mélange avec ces gens-là. On n'est pas la même race du tout. Hein. Nous, on est des êtres humains. Eux, c'est, je sais pas, c'est des reptiles, c'est des gens à sang-froid, c'est des gens sans cœur, c'est plus des humains les gens là. Et on ne peut pas diriger des humains quand on n'est pas soi-même un humain. On ne peut pas diriger un peuple qui commence à prendre bien conscience des choses si on n'est pas soi-même bien conscient des choses. On ne peut pas gouverner un pays en laissant les ronces se développer sans jamais avoir fait l'effort de les arracher aux racines. Voire pire, ils ont bâti toute leur histoire sur ces mauvaises herbes. Donc, non, les choses, elles sont simples. Ton Macron, il dégage, ta République, ça dégage. On va se le répéter tout le temps, tous les jours, etc. En méthode couée, même si tu veux. Mais ta République de francs-maçons, pédophiles, ça dégage. On veut un roi en France, un roi chrétien, un responsable des vertus, un garant des vertus, des valeurs et des principes de la France. De la France et surtout des préceptes de Dieu, du Dieu vivant, de Jésus-Christ, de sa parole. Toute autre chose, ça n'ira pas. Donc, tu vois bien la différence. Tu vois bien qu'il y a un cap, il t'amène vers le chaos, l'obscurité, etc. Mais tu vas pouvoir continuer à pas changer, à rester dans ton orgueil, dans tes vices, dans ta connerie, etc. Dans ton superflu. Et il y a un autre cap qui demande juste un petit effort, qu'on se mette chacun un petit coup de pied au cul, qu'on fasse chacun un petit changement intérieur, une petite introspection, un petit repentir là, et puis je te garantis que c'est le grand jour de l'autre côté. Les enfants rient, les enfants chantent, tout le monde est en harmonie, c'est le grand jour. Bon, et tu vois bien, un mec comme moi, face à Macron, il est mort. Un mec conscient qui a son lead en main, qui s'est reconnecté à son Seigneur et qui vit dans les vertus, putain, ton Macron, il est mort, il dégage. Ils tiennent pas. On est loin du niveau d'un Jésus, hein, très très loin du niveau de Jésus, mais
Prends Jésus, n'importe quel démon, etc. Ils fuyaient, ils fuient, ils tiennent pas. C'est trop de lumière pour eux. Ça leur fait mal aux yeux. Ils ont besoin de se cacher la face, ils ont besoin de regarder par terre, ils ont besoin de tourner le dos. C'est trop de lumière pour eux, la vérité et la connaissance et la conscience en France. Les Français qui reprennent leur souveraineté et leur lead pour le roi de France, pour Jésus-Christ, pour Dieu, pour la joie des enfants. C'est trop de lumière, c'est trop de vérité pour eux. C'est pour ça qu'ils fuient, ils se cachent comme des nazaboys, etc. On a gagné, on a la victoire. On a la victoire. Il faut que les Français se dispersent, se diffusent tout ça, ce bon message, cette bonne nouvelle-là, cette arme puissante-là, cette lumière-là, que tout le monde y voit clair. Je te dis, ça, c'est la responsabilité de tous les complotistes, des gens les plus conscients en France. Et s'ils ne font pas ça, ça veut dire que tout le travail qu'ils auront fait de prise de conscience, il aura servi à rien, parce qu'en aucun cas, ça leur aura servi à saisir les solutions. Et la solution, c'est ce que nous, on vous a donné. Donc, je te dis, pour nous, c'est plié déjà. Pour nous, on marche déjà sur leur ruine. Maintenant, est-ce qu'on va être une dizaine ou 100 ou 300 à danser sur leur ruine, ou est-ce qu'on va être des millions? C'est la seule question qui se pose. Mais nous, on va danser dessus, sur leur ruine, pour la gloire et la joie de notre Seigneur. Je te garantis, ta Macronie, ta République, ta pédophilie, tes satanistes et tes lucifériens et tout ton système Klaus Schwab de nouvel ordre mondial, on le piétine, on le domine, on le surmonte, on lui fait la leçon, on le met minable. Et on a toute autorité et toute souveraineté sur eux, de la même manière qu'on a toute autorité et toute souveraineté sur tous les démons là qui se permettraient de pointer le bout de leur nez sur Terre. Donc ça, c'est la vraie autorité, ça, c'est la vraie souveraineté, ça, c'est le vrai réveil, là, les Français. Là. Et c'est votre meilleure voie de secours, c'est tout ce qu'il y a de bon pour vous, d'accord? Et je te dis, Macron, on l'attend quand il veut, il choisit la banlieue de France qu'il veut, on se retrouve là-bas sans garde du corps, juste ta petite gueule et la mienne, et on va voir qui se fait arracher la tête et qui se fait marquer du respect. Puisqu'apparemment, ils vous font tellement peur, vos enfants. Tu te rends compte? C'est tellement des parents dégénérés, la France, là, la République, tellement ils ont dégénéré leur propre progéniture, ils finissent par avoir peur de leurs propres enfants, là. C'est des gamins, hein, dans les banlieues, hein. T'inquiète pas, hein. Mais ton président, c'est aussi un gamin, et il n'est pas fini, lui. Hein? Elle t'a autorisé à manger des chocolats aujourd'hui, ta maman? Ta chose, là? Tête de mort, va. Va faire des interviews chez Pif Gadget. T'es vraiment un clown, Macron. Tu dégages avant la fin de l'été. Je te promets, tu dégages avant la fin de l'été. Ta putain de gueule, elle va dégager et toute ta République et tous vos partis de merde, ils vont dégager. Mélenchon qui fasse déjà ses valises. Oui, c'est moi la République, c'est moi. Oui, c'est toi la République si tu veux. Peu importe. Ta République, de toute façon, elle dégage. Donc, si toi, tu t'accroches à ta République, comme d'autres crétins de complotistes s'accrochent à leurs orgueils, à leurs petites illusions, à leurs petits mal-être, là, pour pas aller éclater les vérités, tu vas dégager avec, Mélenchon. C'est pas un problème. Et au-delà de tout ça, c'est un nettoyage biblique qui va être fait. C'est-à-dire que tous ceux qui vont s'accrocher à leurs petits orgueils, à leurs petits mensonges, leurs petites illusions, leurs petits conforts, leurs petites tiédeurs, leurs petites hypocrisies, leurs petites certitudes de gogol, de nazaboy, etc., tu vas t'accrocher à ça, il y a aucun souci. On te l'a annoncé, ça. Ça va être dégagé au feu très vite. Tu t'accroches à ça, tu finiras dans le feu, dans la tribulation avec eux. Il n'y a aucun problème pour nous. On t'offre le meilleur, tu nous le craches à la gueule et tu nous claques la porte au nez. Sur toi va tomber un châtiment de Dieu, un châtiment puissant, un châtiment douloureux, sévère. Je dis, la seule question que tu as à te poser, c'est maintenant, nous la victoire, on l'a, on veut la partager avec tout le monde. Est-ce que tu la veux aussi ou est-ce que tu veux rester un mange-merde de défaitiste, une victime d'inutile façon Laurent Alexandre, à te faire bananer la tête comme un nazaboy picousé 4 fois et puis à jamais trouver les solutions? Voilà, c'est la seule question que tu as à te poser. Et tu fais ton choix en fonction. Et tu prends ton lead en main et droit, tout chose vers le roi de France et tout le reste, ça dégage. Bien heureux ceux qui comprennent tout ça, vous êtes la vraie France, vous êtes les vrais Français, d'accord? Tous ceux qui comprennent pas tout ça, c'est encore des zombies en marche vers la destruction et vers le chaos. Qu'ils soient complotistes, croyants, pas croyants, moujon, pas moujon, picousé, pas picousé, c'est tout pareil. Tous ceux qui n'ont pas emprunté le chemin étroit, ils sont tous dans le même tas de merde, qui qu'ils soient. Voilà. Et la véritable autorité, la vraie souveraineté, la vraie vérité, le vrai verbe en France, c'est nous. Et c'est personne d'autre.
Et avec nous seront tous les sages, tous les humbles, tous les doux, tous les justes, tous les véridiques, tous les amoureux de Dieu, tous les amoureux de la vérité, tous les amoureux de la joie et de l'épanouissement des enfants, tous les amoureux de la nature, de la création, de l'environnement et des animaux, tous les amoureux du progrès, tous les amoureux de la prospérité et tous les amoureux de ce qui est la vérité établie sur un trône de Dieu sur terre. Dans l'amour de Jésus-Christ. Tout le reste, ça dégage. L'agneau pur, vous l'avez dit, à la fin des temps, et vous êtes à la fin des temps, vous êtes dans les heures de la fin, là, dans les minutes de la fin, l'agneau pur reviendra comme un lion. Je te dis, si nous on a autant de zèle, c'est parce qu'on a déjà son esprit, il y a déjà son énergie qui est sur nous. On sait qu'il revient, et ça va être lui le roi de toutes les nations, de toute façon. Et donc, en France, ils ne vont pas pouvoir tenir. Il y a trop de lumière qui est en train de descendre. Il y a trop de ténèbres qui sont en train de se faire éclairer par la lumière de Dieu. Il y a trop de fausses lumières qui est en train de montrer à quel point elle est réellement sombre face à la lumière de Jésus-Christ, de Dieu, de la vérité, de l'unique, du Tout-Puissant, d'Allah, le Seigneur du trône. Ta république, elle dégage. Ta race de serpents, elle dégage. Tous tes partis politiques, ça dégage. Ils ne représentent pas le peuple, ils représentent leurs petits intérêts personnels, ces gens-là. C'est des boutiquiers. C'est des boutiquiers, c'est pas des représentants du peuple. Sauf quelques-uns parmi eux qui ont vraiment à cœur de bien faire le boulot et eux, ils seront très vite identifiés. Tous les autres, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez de nos institutions. On va remettre des vrais représentants du peuple. Ta république, elle dégage. Et je te le redis, putain, on va vous répéter les choses comme pendant les Gilets jaunes. Vous nous faites chier à nous faire perdre du temps et vous vous mettez à risque, etc. Et vraiment, c'est dégueulasse ce que vous êtes en train de faire là, les gens conscients en France. Mais vous allez reprendre votre lead en main et vous allez prendre ce chemin-là qu'on vous indique parce que c'est le meilleur, qu'il n'y en a pas d'autre. Et nous, on n'est pas comme Maxime Nicole à dire « Oui, mais on vous a dit, mais sans le dire, on n'est pas responsable. » Non, non, moi, j'en prends la responsabilité. Si je vous montre un chemin qui est bon, si je vous dis que ça, c'est bon, moi, j'y engage ma responsabilité. Et quiconque y perdra des plumes ou se fera casser les dents, etc., ce sera ma faute à moi. Mais moi, je vous dis que le chemin-là, il est bon. Et je vous dis que c'est la seule issue et qu'il n'y en aura pas d'autre. Et il n'y a personne d'autre en France qui a plus conscience des choses, du complot et de tout ce merdier-là que nous. Parce qu'il n'y a personne qui a parlé de la station spatiale et qui a fait le lien avec tout ce qui est en train de se passer. Et il n'y a personne qui vous parle de Dieu comme nous, on est en train de vous parler de Dieu dans un système aussi sataniste et chaotique. Ton Macron, il dégage, ta République, elle dégage. Obligatoirement. Donc maintenant, soit les complotistes, les gens conscients, les dissidents, là, tous les manifestants, là, tous ceux qui râlent là, contre la Macronie, ce système-là, etc., soit ils se partagent ce qu'on est en train de leur dire et ils le comprennent et ils viennent vers nous pour que nous, on leur apporte la solution. Allez, plus rien demander à Macron. C'est pas lui le roi de France, il peut rien faire pour vous. Il peut rien faire pour vous. Il est là pour appliquer le projet de l'Europe, du Reich européen, de Davos, de la caste globaliste. Donc ça ne sert à rien d'aller demander à votre bourreau de vous apporter des solutions et des guérisons puisqu'il est là pour vous assassiner. Par contre, vous venez nous demander à nous les solutions. Vous venez nous demander à nous ce qu'il faut faire. Vous venez nous demander à nous comment décroter votre Macronie parce que nous, on sait comment le faire. Et s'il y a des choses qui ne vont pas en France, vous venez nous en parler à nous parce que c'est nous qui allons régler vos problèmes et c'est certainement pas vos médias, vos politiciens ou tous vos autres pimpins de scientistes picousés là. Et que si ça vous le rejetez et que vous le refusez, vous aurez les tribulations, le chaos, la destruction, la marque de la bête, ton Dajjal, ton Antichrist et tout le bordel qui ira avec. Et ça, c'est la voie la plus sûre pour finir ta petite gueule, toi, personnellement, tout seul, dans ton petit égoïsme, ta petite gueule en enfer pour l'éternité. Ouais. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est tout l'inverse. Et comme vous êtes dans un monde où tout a été inversé, où tout est inversé, où tout est dans l'inversion, vous n'arrivez même plus à discerner le meilleur du pire. Le meilleur, c'est Dieu, c'est le chemin que nous, on est en train de te donner là, qu'on est en train de t'ouvrir. Et le pire, c'est de rester dans toutes les autres voies de la perdition. Il n'y a qu'un seul chemin qui ramène au royaume de Dieu.
C'est bien parce que c'est celui qui vous ramène au royaume de Dieu, qu'il n'y en a qu'un, justement, pour pas que vous puissiez le confondre ou vous perdre dans d'autres chemins qui y ressembleraient, etc. Non, il n'y en a qu'un seul. Jésus nous l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais à l'époque, pareil, tu avais les espèces de mange-merde orgueilleuses, là, prétentieuses et jalouses et ignorantes, là, qui venaient lui cracher dessus parce qu'ils ne supportaient pas que quelqu'un vienne les remettre en question et puis les oblige à se regarder face à eux-mêmes. Et t'as les mêmes aujourd'hui chez les complotistes. Et je te garantis que tout cela, ils vont fermer leur gueule ou ils vont se rectifier et se réformer. C'est mathématique. Il n'y aura pas de changement autour de vous si vous-même vous ne changez pas à l'intérieur. Et le meilleur changement que vous pouvez faire à l'intérieur, c'est d'intégrer plus de vérité, plus de conscience et d'intégrer Dieu dans votre existence. Une bonne fois pour toutes, que ce soit votre terreau, que ce soit là où vous vous enracinez, que ce soit votre socle solide. Et si vous avez ça, vos ennemis en face, vous allez en faire une bouchée de pain. Par contre, si ça, vous vous en privez parce que vous avez trop d'orgueil, trop de suffisance, et puis que comme ça vient de chez le lead, de chez Crisa, vous voulez pas en entendre parler, et ben si vous faites cette erreur-là, vous êtes pas prêt d'arrêter d'avoir des regrets, des remords et puis de vous taper la tête dans le mur à pas savoir comment sortir de tout ce tas de merde là. Ta matrice sataniste, nous on l'a cernée pour le collectif, pas pour s'en sortir juste nous tout seuls en mode maître ascensionné qui passe les étages et puis ciao bye bye, restez-vous dans votre merde. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si nous on monte, il y a tout le collectif qui monte avec. De la même manière que eux, ils veulent descendre en enfer et ils veulent tous vous tirer avec eux en enfer. Voilà, ça c'est le vrai combat spirituel, ça. Le vrai combat spirituel, il t'implique pas que toi, il implique tous les autres autour de toi, parce que vous allez finir par comprendre un jour que vous êtes tous des petites gouttes dans un seul même et grand océan. Dieu. Et que tu peux pas être une puissante vague de l'océan là qui va venir balayer et fracasser jusqu'à tes falaises là qui t'empêchent d'avoir la vérité. Vous ne pourrez pas avoir cette puissance-là si vous vous dissociez de ce grand océan-là et que vous voulez rester des petites gouttes parce qu'il y a une petite goutte, elle est un peu new age, l'autre petite goutte, elle nous fait sa crise de l'autruche, l'autre petite goutte, elle n'arrive pas à s'avaler son globe, l'autre petite goutte, elle n'arrive pas à comprendre le rôle de la franc-maçonnerie dans tout ça, l'autre petite goutte, elle veut pas entendre parler de pédophilie et puis des horreurs qui sont faites sur les enfants puis qu'elle se voile la face et puis c'est tellement plus facile et confortable que prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi vous êtes des petites gouttes éparpillées là qui se font marcher sur la gueule. Ta République, elle dégage, ton Macron, il dégage. Ils vont tous dégager. Tous. Donc, les complotistes, ils ont une lourde responsabilité, là, maintenant. C'est de diffuser le lead et de le faire comprendre et que tout le monde puisse s'en saisir et sache bien le manier. Hein. C'est une épée qu'on est en train de vous donner et un bouclier. Pour certains, tu vas voir, ils n'arriveront même pas à le tenir. Ça va être trop lourd pour eux. Ils n'arriveront même pas à le tenir. Ils ne le maîtriseront pas. Pour d'autres, ça va être leur arme de base. Je te dis, le lead, normalement, ça doit être la base, le basique de tous les complotistes. De tous les complotistes en France, le lead, ça doit être la base. Et il y en a plein qui nous ont craché à la gueule pendant les gilets jaunes, qui nous ont empêchés, tu vois, comment il s'appelait l'autre, Fernando, là, qui est con celui-là, non, pas Fernando. L'autre gogol dans ces bois, là, l'espèce de l'autruche à 2 balles qui startinait le rond-point 2.0, qui a empêché au rond-point 2.0 de progresser à l'époque, où il y avait Mika Vlog, il s'était fait baiser par ce mec-là. Là. Et si l'autre gogol, là, c'était assez foutu de sa gueule, comment il s'appelle déjà? Bref, ça vous reviendra. L'autre qui avait fait une vidéo sur les pédosatanistes, ces génies incompris. Ernesto 2.0, voilà. Putain, ce genre de tâche-là, de gogolerie-là, de race d'infâme, d'inutile, là, mais lui aussi, c'est pas possible, c'est un possédé, le mec-là. Ce genre de connard, de tocard-là, de Mika Vlog et de l'autruche, etc., qui nous ont cassé les couilles pendant les gilets jaunes, alors qu'ils savaient, ils étaient tous admiratifs. Mika, je te garantis, il nous léchait le cul à l'époque. L'autruche, il nous léchait le cul à l'époque. Seulement, comme nous, on a dépassé les limites que eux, ils pouvaient pas dépasser, alors du coup, on les aime plus. Parce qu'on les a renvoyés à leur propre image, à leur propre limitation en faisant ce qu'on avait fait avec le lead. Et il se sentait tout con, du coup. Et quand l'autruche, il est venu faire le malin au début du Covid, à la dalle du peuple, pour dire « Ouais, bah regardez, là, il y a une grande maladie », il a commencé à faire flipper tout le monde. Et que moi, j'étais juste venu rectifier le truc en disant « Non, l'autruche, arrête de faire flipper les gens, c'est une propagande, etc. Seulement, ils vous font flipper parce qu'ils vous ont conditionné, c'est comme avec la Terre plate, etc. Ouais, pourquoi tu parles de la Terre plate, etc. Oh putain de loup divergent, t'es chez nous si t'es pas content, alors qu'on t'a laissé toutes les clés et qu'on t'a laissé champ libre, tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages. Va ramasser des croquettes en faisant la chroniqueuse sur ta chaîne.
D'accord? En attendant, pour la France, tu fais quoi? Pour les Français, tu fais quoi? Pour les solutions, tu fais quoi? Pour sortir du carcan républicain, maçonnique, pédophile de la Macronie, là, tu fais quoi? Alors, si tu veux continuer à te donner bonne conscience en t'auto-racontant que mais tu fais un travail et que tu prends des risques et que quand même tu fais un travail, etc., machin et tout, arrête. Arrêtez de vous raconter des histoires, arrêtez de jouer au Playmobil, arrêtez de faire semblant de faire la révolution au lieu de la faire pour de vrai. Déjà pendant les Gilets jaunes, vous faisiez ça. Et ton Macron, ta République, ils vont dégager et je te garantis que tous tes orgueilleux, tes hypocrites, tes petits menteurs et tes petits merdeux là qui prétendent réveiller les gens et qui savent même pas se réveiller eux-mêmes, je te garantis que eux, ils vont se prendre des coups de pied dans le cul et des claques dans la tête comme les moujons. Comme les picousés, comme les gogoles qui ont voté Macron et qui maintenant manifestent en se faisant taper sur la gueule par les flics. Donc la justice, vous allez vous l'avaler. La vérité, vous allez vous l'avaler. La prise de conscience, vous allez vous l'avaler. Et votre orgueil, vous allez vous le ravaler, hein, obligatoirement. Hein. Il n'y a pas de souverain chez les orgueilleux. Pour être souverain, il faut forcément être passé par la vallée de l'humilité. Pour être souverain en France, il faut forcément être prosterné devant son Seigneur. Voilà comment ça fonctionne bien pour le bien du plus grand nombre de tous. Voilà ce qui est le meilleur pour vous. Et maintenant, il y a plein de moins bons qui s'offrent à vous. Choisissez. À chaque fois que vous avez échangé dans l'histoire de l'humanité depuis toujours, c'est même écrit dans la Bible et dans le Coran, ça, il y a des leçons de vie là-dessus. À chaque fois que vous avez préféré le moins bon au meilleur, vous vous êtes fait fracasser dans un chaos ardent. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes à l'ère moderne avec des bagnoles, des batteries électriques, des téléphones et Internet et tout ça que les lois de Dieu sont différentes. Hein. Les lois de Dieu, que tu aies Internet, de toutes les technologies que tu veux, etc., toute ton intelligence artificielle, c'est que dalle pour Dieu. Dieu demain, il veut vous envoyer un châtiment, vous balancer une bourrasque, un cri strident là qui va faire flipper tout le monde, ou ce que tu veux qui viendra de Dieu. Dieu y fait et vous allez subir. Et ta caste sataniste et tous tes méchants, tes orgueilleux, ils vont subir. Par contre, il n'y a aucun juste, aucun doux, aucun véridique, aucun bouillant pour le Seigneur, aucun amoureux du Christ, aucune épouse du Christ qui aura, je te dis, un cheveu qui tombe ou une seule angoisse ou quoi que ce soit. Eux, ils sont protégés en sécurité et il n'y a rien qui va les toucher. Et ta République, elle va dégager. Sur ma vie, ta République de francs-maçons, elle va dégager.